Bonjour les béliers et bienvenue pour votre vidéo du mois de juin 2021 dans laquelle on va regarder les énergies qui vous accompagnent. Donc ici les énergies générales. Alors les énergies générales c'est globalement les énergies qui vous accompagnent un peu au jour tous les jours. Après ça peut aussi concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. Donc ça c'est aussi un petit peu à vous de voir comment ça résonne. Ici, on va regarder, donc ici, c'était avec le tarot Everyday Witch, le Béline, en complément. Ici, la vie sentimentale avec un tarot, et encore un tarot pour la vie professionnelle. Donc ici, la vidéo va s'adresser à plusieurs personnes, donc si vraiment ça ne résonne pas avec ce que vous vivez, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, ou alors aussi sur d'autres chaînes, peut-être qu'il y aura des messages plus précis pour vous. En fait, vous êtes plusieurs personnes à regarder la chaîne, et les guides vont donner des messages aux personnes qui en ont le plus besoin, voilà, par rapport à ma chaîne. Voilà, donc vous pouvez, avant de commencer, vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet, vous trouverez donc mes prestations et vous trouverez aussi des articles en lithothérapie, notamment des bracelets que je confectionne moi-même. Voilà, donc on va commencer pour vos énergies générales. Alors, avec ici ce page de bâton, eh bien écoutez, il y a, on vous dit que, alors on nous parle de chance, déjà, bon c'est pas mal, de façon générale. Et ce page de bâton nous dit que il est au début du chemin. Donc il y a peut-être sur ce mois de juin un début de quelque chose. Bon, on ne sait pas quoi exactement. Mais en tous les cas, on nous dit qu'il y a un début de quelque chose. En tous les cas, ce valet de bâton, il est enthousiaste. Et il est vraiment dans l'énergie de la jeunesse, de l'adolescence. Donc on nous dit que c'est vous qui avez cette énergie de l'adolescence, très enthousiaste, avoir envie de faire les choses. Et il y a un certain brio qui se dégage de ce page. Et on nous dit là, alors soit ça peut concerner la vie sociale, parce que là, avec cette carte, on nous parle des amis, du fait d'avoir une sociabilité chaleureuse. Donc soit il y a quelque chose de nouveau pour vous là, un nouveau chemin dans ce domaine. Ou alors ça peut être aussi que vous pourrez compter sur vos amis, sur votre entourage, alors l'entourage c'est pas forcément oui, enfin donc c'est les amis, c'est dans la sphère familiale également, ça peut être aussi au niveau professionnel, vraiment les gens avec qui on est bien connecté, qui vont vous aider, vous soutenir par rapport à ce chemin qui débute là, et du coup on ne sait pas exactement dans quel domaine. Ça peut être aussi développement personnel, hein, les énergies générales. Alors on va ensuite vous donner un petit peu quelques conseils, parce que vous avez aussi avec ce cavalier d'épée cette énergie d'affirmation. Et vous voyez, ce cavalier d'épée, il va de l'avant, il va droit au but. Il a son épée, il est prêt à trancher, à décider. Et surtout, on nous parle vraiment beaucoup d'affirmation. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est il est infatigable. Et donc, là, c'est ce que nous dit cette carte, hein, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'énergie, mais ça manque un peu de rentabilité. Ça part un peu dans tous les sens, c'est ce que nous dit aussi le page de bâton, ça peut aussi nous dire ça, hein, on déborde d'énergie, on va dans tous les sens. Et là, c'est surtout par rapport au fait de s'affirmer. Et du coup, là, on va vous demander peut-être sur ce mois de juin d'un peu de vous canaliser et de ne pas aller trop dans tous les sens, parce que c'est pas spécialement rentable pour vous, c'est plutôt une perte de temps et d'énergie qu'autre chose. Donc, on se focalise sur un but, et on avance droit dans cette direction-là. Après, ce cavalier d'épée, il va vous aider parce que lui, justement, il est moins quand même brouillon que les énergies de bâton. Avec l'énergie d'épée, il se fixe un but et il y arrive. Donc, c'est ce qu'on vous dit là. Vous aurez cette énergie pour éviter parce que vous aurez tendance quand même à être un peu brouillon, ou aller dans tous les sens, ou courir dans toutes les directions. Et là, ce cavalier, il va vous aider à vous fixer un but. On voit vraiment cette diagonale très linéaire comme ça, où on se fixe un but et on avance coûte que coûte. Et on ne part pas dans tous les sens.
Ensuite, en carte centrale, alors on a deux cartes qui sont intéressantes. On a le 5 d'épée qui nous parle de conflit. Donc vous avez les deux 5, là, de 5 de bâton, 5 d'épée, là sur ce mois de juin, qui nous parle peut-être de conflits, de discussions, en tous les cas. Donc là, avec le 5 d'épée, c'est clairement la carte des conflits. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin des conflits. Donc ça, c'est intéressant. Et on vous dit aussi d'éviter les conflits sur ce mois de juin. Et si vous arrivez à faire ça, eh bien, regardez ce qu'il y a pour vous. Il y a le bonheur qui est à la clé. Donc ça, c'est vraiment une très belle carte. C'est tout simplement le bonheur. On est heureux, on se sent bien, à condition d'éviter d'entrer dans les conflits. Les conflits, c'est plus pour vous, c'est fini, c'est pas productif. Tout le monde est malheureux dans un conflit, les deux personnes. Donc, voilà, ça, c'est fini. Et donc, si vous arrivez à appliquer ce conseil-là, eh bien, regardez, il y a le bonheur qui est là, à la clé. Ensuite, vous avez cette énergie du roi de denier. Alors, lui, c'est la force tranquille. Hein. Il règne en maître sur son royaume. Un royaume qui est prospère, qui est abondant. On voit, hein, il a symboliquement donc à manger et à boire, du vin en plus, donc un mets qui est, une boisson qui est plutôt, qui fait référence au luxe, au bien-être. Il a aussi des animaux avec lui, beaucoup de végétation, donc c'est vraiment la force tranquille. Et il y a beaucoup donc d'abondance avec ce roi. Et il a aussi la particularité de ce roi, c'est la force tranquille et il est très réaliste. Donc c'est l'énergie que vous aurez. Et donc, ça va vous aider justement à traverser peut-être cette période-là où ça va un peu dans tous les sens. Ça va vous aider à vous recentrer et aussi à être, ce réalisme va vous aider par rapport aux deux cartes ici qui nous parlent de conflit et là plutôt de rivalité, moins dans le conflit, c'est avec des bâtons, c'est moins fort, mais quand même, on peut nous parler de rivalité. Et visiblement, sur ce mois de juin, vous allez découvrir quelque chose. Ça peut être par rapport au passé. En tous les cas, vous découvrez quelque chose qui peut vous surprendre et vous déranger un petit peu. C'est une carte lunaire, mais qui va vous permettre aussi, avec ce hibou, d'aller vers plus de sagesse. Et de toute façon, avec ce roi, même si là on est déstabilisé un peu, mais en tous les cas, ça vous permet d'accroître votre rayonnement et votre réalisme aussi. Hein. Ça va vous permettre d'être vraiment plus réaliste sur ce mois de juin. Ensuite, donc, pour terminer, on a donc cette carte du 5 de bâton qui nous parle. Alors, j'ai parlé de conflit, c'est plus donc de la compétition, de la rivalité, là, qu'on a. C'est des bâtons, donc là, les épées, c'est le conflit ouvert. Si on frappe avec une épée, on peut couper un bras, une tête, etc. Là, c'est avec des bâtons, donc c'est moins un conflit ouvert, mais bon, des discussions, on n'est pas d'accord, peut-être avec ses amis, il peut y avoir des discussions peut-être aussi au niveau professionnel, des désaccords. On voit qu'elles sont plus en discussion que vraiment en conflit, et elles sont en opposition par rapport à ce qu'il faut faire ici dans le chaudron. Et d'ailleurs, on voit que ces discussions, ces tensions font que finalement ça met feu au sol, et c'est pas forcément positif. Donc voilà, peut-être un peu de rivalité comme ça sur le mois de juin. Donc on a dit le conseil qui était là pour ne pas aller vers le conflit. En tous les cas, on voit que dans ces discussions, vous êtes solide et vous avez une certaine aura, un certain charisme, hein, parce que c'est les symboles de l'appui vraiment nous parle de stabilité. Donc vous êtes stable, vous êtes sur vos appuis, et ce sont les symboles impériaux ici avec l'aigle et puis cette couronne impériale. Donc vous avez une certaine aura là dans cette discussion, donc ça va vous aider aussi à vous sortir un petit peu de cette situation entre cette carte l'appui et ce roi de denier qui est la force tranquille et qui règne sur son royaume. On voit quand même que vous allez pouvoir vous sortir de tout ça pour aller vers le bonheur, pour aller vers le fait de se sentir bien là sur ce mois de juin et pour la suite des mois suivants. Voilà, donc on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental. Donc il y a 4 cartes qui sont tombées, je les ai toutes prises. Normalement j'en prends 3, mais elles sont toutes tombées, donc voilà, je les ai prises. Donc on a l'As de denier, qui est une carte vraiment très lumineuse, hein, avec ce point central. Donc là on nous parle concrètement de nouvelles opportunités.
Ça peut être aussi, on peut parler aussi de croissance, donc on y reviendra après. Donc on retrouve le 5 de bâton, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, peut-être que c'est par rapport et c'est en lien avec le 5 de bâton, j'y reviendrai. Le 8 de bâton et le 2 de coupe. Donc ça c'est la carte de l'amour, on le voit, hein, deux êtres qui se rencontrent, les dauphins autour avec toutes ces petites étoiles magiques, le cœur ici, la lune, les émotions et les deux coupes. Bon, voilà, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus par rapport à cette carte, mais je vais quand même en dire plus. Je vais juste m'assurer qu'elles soient toutes dans le champ. Donc je vais les superposer un petit peu. Voilà, donc, donc avec cet as de denier ici, comme je l'ai dit, il y a peut-être de nouvelles opportunités, que vous soyez en couple ou célibataire. Célibataire, ça veut dire que des opportunités pour peut-être rencontrer quelqu'un. En couple, ça peut être ça aussi, mais ça peut être aussi de nouvelles opportunités, un progrès aussi, parce qu'on parle de croissance avec cette carte, un progrès dans votre vie de couple. Voilà. Alors ici, on nous parle donc de cette rivalité dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le 5 de bâton. Donc c'est pas les conflits, mais c'est un peu cette rivalité, le fait de se tester, de s'envoyer des pics, de se mettre en compétition dans votre vie sentimentale. Donc je vais commencer par les couples là maintenant, et puis après je passe aux célibataires. Donc ça c'est visiblement avec votre partenaire qu'il y a un peu cette rivalité, et on voit que par rapport à ça, il y a un changement rapide. Un changement rapide, vous êtes inspiré, vous avez cette énergie, ces énergies-là, cette énergie qui vient de toutes ces étoiles, qui vient en plein dans votre cœur. Vous avez aussi ce rayonnement qui vient aussi alimenter toute cette énergie-là. Donc vous êtes inspiré, vous savez ce qu'il faut faire, et il y a un changement rapide. Donc, changement rapide, ça peut être donc un changement rapide par rapport à cette rivalité. Donc ça peut clairement être une nouvelle rencontre, ou ça peut être une évolution dans votre vie de couple. Parce que le 2 de couple va nous parler d'union. C'est l'amour. Alors ça peut être l'amitié, mais là on est dans le domaine sentimental, donc c'est l'amour. Et il y a donc de l'attraction entre deux personnes, il y a un équilibre émotionnel, on se sent bien. Donc, et c'est une carte voilà, qui représente l'union. Donc, un changement rapide par rapport à la rivalité pour aller vers plus de ce sentiment d'unicité, d'union avec un partenaire ou avec une nouvelle personne. Pour les personnes qui sont célibataires, votre vie sentimentale peut-être a été faite de rencontres où c'était un peu... il y avait un peu de la rivalité, il n'y avait pas forcément une vie amoureuse dans laquelle il n'y avait peut-être pas assez d'harmonie justement avec le partenaire. On était toujours comme ça avec dans ces relations un peu avec de feu, hein, faites de feu. Alors ça peut être aussi de la passion, parce que quand on est passionné, on a des élans d'amour, mais aussi parfois on a des élans de haine ou de tension, de mise sous tension, etc. Donc là on nous dit que c'est fini, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à ça. Un changement rapide, hein, et donc vous recevez donc toutes les énergies dont je vais parler tout à l'heure, et donc on peut, pour certains et certaines, ça peut être une rencontre, une union avec quelqu'un, alors soit une concrétisation, vous avez déjà un peu rencontré la personne, soit vous rencontrez quelqu'un, en tous les cas il y a beaucoup d'amour. Alors tous les célibataires ne vont pas forcément rencontrer quelqu'un. En tous les cas, pour les personnes qui sont célibataires, il y a quelque chose qui change par rapport à votre vie sentimentale du passé. Et on voit que vous sentez aussi plus dans cette... s'il n'y a pas de rencontre ici, là, pour vous, vous êtes plus dans une dimension... comment dire? Vous êtes plus prêt à rencontrer quelqu'un qui soit en harmonie, en fait, avec vous. Voilà. Et du coup... Comme il y a ce changement rapide va changer aussi vos énergies, votre équilibre énergétique, et bien du coup, vous allez être plus, vous allez être dans une énergie plus positive, et du coup, quand on est plus positif, on attire les personnes qui nous correspondent vraiment. Voilà. Donc on sent qu'il y a, en tous les cas,
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un équilibre émotionnel, même si vous êtes célibataire et vous ne rencontrez pas quelqu'un, il y a un bel équilibre émotionnel dans votre vie sentimentale. Voilà. Mais là, je pense qu'il y a des messages ici, donc c'est un tirage qui s'adresse à plusieurs personnes. Je ne sais plus si je l'ai dit en introduction, mais les guides là vont donner des messages à certaines personnes, et pour certains là il y a vraiment c'est clair que c'est assez limpide hein, entre les nouvelles opportunités, le changement rapide et le 2 de coupe. Pour certaines il y a vraiment une rencontre là. Voilà, et si ça ne vous parle pas, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous là, et vous pouvez aller voir votre signe ascendant, ou vous pouvez aussi aller voir sur une autre chaîne pour voir, peut-être qu'il y aura d'autres messages sur une autre chaîne. Allez, on va regarder maintenant la vie professionnelle. Donc, on a le 10 de bâton. On a le monde, une belle carte. Et on a la papesse, arcane majeure. Donc, 2 arcanes majeures, la papesse et le monde ici. Donc, 2 arcanes majeures, ça veut dire que, visiblement, ça sera un domaine important sur ce mois de juin. La vie professionnelle sera un domaine important. Alors, on commence par ce 10 de bâton qui va nous parler de fardeau. On voit ce personnage penché, il porte sur son dos un insecte qui n'a pas l'air très sympathique. Donc vraiment, la vie professionnelle là, on la voit, il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, soit c'est parce qu'il y a trop de travail, soit parce que ce travail ne vous plaît pas. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous pèse dans votre vie professionnelle. Alors là, on a 2 cartes qui sont plutôt agréables parce qu'on vous dit là que vous êtes en train de terminer un cycle pour en démarrer un nouveau du coup. Parce qu'évidemment, quand on termine un cycle, bah, c'est pas la fin. Et ce qui est intéressant avec cette carte du monde, c'est que quand on termine un cycle de vie, c'est qu'on a compris un certain nombre de choses et on s'élève. Donc vous allez démarrer un cycle, un nouveau cycle professionnel dans lequel il y a plus, il y a du progrès, vous allez démarrer un cycle qui est plus élevé. Le monde aussi nous dit qu'il y a une certaine forme de reconnaissance, alors soit de satisfaction, d'autosatisfaction dans la vie professionnelle, soit une reconnaissance du monde social, donc là alors soit dans votre vie professionnelle par vos collègues, le patron, etc., soit dans votre vie sociale par rapport à votre vie professionnelle. Avec la papesse, on dit que vous êtes connecté au divin. Hein, la papesse, elle est connectée avec le monde spirituel. Elle reçoit les enseignements du monde spirituel. Et cette papesse, elle a beaucoup de sagesse. Donc, vous avez la sagesse avec vous. Vous avez appris beaucoup de choses. Cette papesse, en fait, elle apprend les choses dans les livres. Elle a appris des choses par rapport à son expérience et par rapport aux enseignements qu'elle a du monde spirituel. Donc, vous voyez, c'est une connaissance qui est complète et qui lui permet d'avoir énormément de sagesse. Donc dans votre vie professionnelle, vous allez visiblement trouver des solutions à ce qui se passe, à ce fardeau. Vous allez comprendre, vous allez pouvoir évoluer parce que vous avez compris un certain nombre de choses ici. Et puis on va aussi vous demander quand même d'être très ouvert aux intuitions, aux rêves que vous pouvez avoir, parce que vous pourriez avoir des informations de vos guides par des synchronicités ou dans les rêves également. Alors c'est toujours c'est subtil hein, les messages qu'on a, mais donc du coup on va vous demander d'être réceptif ou réceptive à ces messages là pour votre vie professionnelle. Voilà, j'ai fini avec cette interprétation. Bah, si elle vous a plu, vous laissez un like, c'est une façon de reconnaître un peu le travail que je vous propose et le temps surtout que je passe à faire les vidéos. Mais si elle ne vous a pas plu, évidemment, il n'y a pas d'obligation. On est tous libres de faire ce qu'on souhaite faire. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez également vous abonner. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un coucou à tous mes abonnés et un grand merci, je vous dis un grand merci pour vous être abonnés à ma chaîne. Et puis, voilà, on se retrouvera donc pour le mois de juillet dans pas très longtemps. D'ici là, prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt.